L'objectif n'était pas de finir première, mais c'était plutôt d'encourager les sourds dans leurs démarches artistiques. Et finalement, seule femme pour représenter la France, je gagne la première place. Incroyable! Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Agathe et je viens de Paris. Je suis danseuse hip-hop. Petite, dès l'âge de 8 ans, j'ai fait mes premiers pas de danse dans un cours de modern jazz. Puis les années ont passé et j'ai atterri à Bordeaux pour y suivre mes études. Là-bas, un jour que je marchais dans la rue, j'ai vu des mouvements qui dégageaient une énergie particulière. Les danseurs avaient un style rétro des États-Unis, genre hip-hop un peu. J'étais curieuse, alors j'ai pris des cours de loisirs. Les années ont passé et je suis arrivée à Paris. Et là, j'ai dû me débrouiller. J'avais pas de réseau, j'avais pas de contact pour trouver un cours dans une école. Donc, j'ai fouillé sur Internet et j'ai trouvé le club auquel je reste fidèle depuis plusieurs années. C'est le studio MRG dans le 94. Tout s'y est toujours bien passé. On a créé une relation forte. Et cette année, j'ai rejoint une formation pour obtenir un diplôme de danse dans l'école Flow Dance Academy à Paris. On y travaille la danse tous les jours, professeurs et élèves ensemble. Comment ai-je pris la décision de commencer cette formation ? Ça remonte à la période difficile de mon adolescente. Je me sentais déchirée et on me disait que je pourrais pas devenir danseuse. Et savoir que ma surdité m'empêcherait m'angoissait énormément. Et donc, c'est grâce à mes amis qui m'ont vraiment soutenue de A jusqu'à Z, qui m'ont dit que la surdité n'entravait rien, que je pouvais tracer ma voie. Ils m'ont dit que toute expérience renforce, bonne comme mauvaise, et puis de toute façon que ce sera une belle expérience. Ils m'ont aussi rappelé que la danse, c'est ma passion. On en a beaucoup parlé pendant plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui m'empêchait de suivre une formation ? C'est pour ça que j'ai pris cette décision cette année. C'est grâce à mes amis, c'est grâce à ma famille. Donc merci à eux. Et vraiment, avec le recul, c'est incroyable, c'est ouf, je ne regrette pas. Avant de commencer la formation, j'ai visionné des tonnes de vidéos sur YouTube, sur Skyblog. Bon, c'est un peu vieux, mais vous devez connaître. J'en ai vraiment regardé des tonnes et des tonnes. Je suis allée en trouver d'autres sur Instagram. Voilà, le but était de voir le monde de la danse, le monde du hip-hop. Il y a tant de diversité, c'est un univers. Et en passant d'une vidéo à l'autre, d'un style à l'autre, je me suis frayé un chemin. Aussi, pendant mes vacances, et ce depuis 3 ans, je fais des sortes de colonies de danse. Et voilà, avec ça, je suis allée aux États-Unis, au Japon et tout plein d'autres endroits. Je connaissais rien, je ne connaissais personne, seule sourde au milieu d'entendants, pas de problème. Parce qu'à ce moment-là, je décidais de ne pas avoir de handicap. Je n'avais que la danse en ligne de mire. J'en ai carrément oublié ma surdité. J'avais une telle soif que je m'y suis plongée complètement. Et puis, en même temps, les entendants étaient très curieux. Comment tu fais ci ? Comment tu fais ça ? Alors, je leur expliquais que je peux suivre en les regardant, voilà, ce genre de choses. Après, voilà, je vais pas vous raconter d'histoire. Ça a été très, très dur, oui. Je me suis beaucoup investie. Beaucoup. Le quotidien en formation avec des entendants, par exemple. Non seulement les échanges se font à l'oral, mais en plus sous le masque. Heureusement que le professeur avait conscience de ma surdité. Et en rejoignant ce groupe, j'ai aussi fait un travail d'introspection et d'écoute de mes besoins. J'ai aussi fait un vrai travail sur le rythme musical. Les autres élèves se sont bien adaptés à moi. On a réussi à créer une relation. En 2017, je suis arrivée première pour la France parmi d'autres participants venus de 11 pays. C'était complètement inattendu. Quand on m'a proposé de participer au concours des jeunes talents sourds, j'ai accepté plus par curiosité, je pensais pas être sélectionnée. Au contraire, le pas de finir première, mais c'était plutôt d'encourager les sourds dans leurs démarches artistiques. Et finalement, seule femme pour représenter la France, je gagne la première place. Incroyable! J'avais pas fait tout ce travail pour rien, j'ai fait mon chemin sans savoir ce que j'y trouverais au bout.
Après, j'ai été très émue par l'invitation du festival Clin d'œil. C'est pas rien ce festival. Il a une place spéciale pour moi et il représente beaucoup pour la communauté sourde. D'autant que je me suis retrouvée parmi des artistes renommés. Alors avoir été invitée valorise complètement mon statut de danseuse. J'ai donc participé au festival entourée de différentes compagnies. Compagnies venues de Russie, d'Angleterre, d'Italie, et puis moi pour la France, et j'étais la seule femme. J'en suis ressortie plus forte. Et puis tous mes amis étaient là, c'était très fort. Je tenais aussi à vous faire passer un message de la part de ma formation et de mon club. Vous êtes les bienvenus. Alors osez aller vers la danse. Si tu aimes la danse, bienvenue à toi. N'hésitez pas, toutes les questions sont bienvenues aussi. À très bientôt!